Coucou mes amis vierges, bienvenue sur votre guidance, bienvenue sur votre prédiction pour le mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer de manière générale. Donc ici, on a les cartes que j'ai déjà tirées, je ne les ai pas vraiment regardées, j'ai juste tiré et je les ai retournées. Ici, nous avons la santé. Là, nous avons professionnel, financier, projet. Ici, le sentimental. Ici, le relationnel. Et là, nous avons le spirituel. D'accord? Donc, sans plus tarder, on commence avec la santé. Au niveau de la santé, nous avons la carte de l'amour. Ouh. D'accord. Déjà, niveau santé, pour moi, cette carte me parle d'une sorte de guérison, une sorte d'acceptation et d'une sorte de lâcher prise concernant, ça peut être un frein, un handicap ou une situation. Pour ceux qui peuvent souffrir de quelque chose ou qui ont une particularité qui peut les freiner ou les péjorer au quotidien, je vous sens être dans l'acceptation et avoir envie d'avancer malgré tout. Et pour ceux qui sont en santé, je pense que cette carte au niveau de la santé, ça me parle de la santé mentale, ça me parle de votre confiance en vous, ça me parle aussi juste d'une sorte de reconnaissance de votre corps, une reconnaissance de pouvoir faire certaines choses. Vous êtes reconnaissant par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que votre corps peut vous fournir comme effort pour réaliser certains rêves, si vous avez des enfants, je vous sens être heureux de pouvoir vous en prendre soin, je vous sens être heureux de pouvoir travailler, faire ce que vous aimez dans la vie, ou voilà, il y a quelque chose comme ça avec votre état physique où vous êtes vraiment heureux car vous pouvez réaliser certaines choses. On va voir c'est quoi, mais vous pouvez réaliser beaucoup de choses en octobre et je vous sens vraiment être fière de vous et content. Cette carte aussi me parle au niveau santé que certaines personnes pouvaient être enceintes, tomber enceinte ou accoucher. Et voilà, il y a quelque chose au niveau de votre corps qui va être significatif en octobre. Une nouvelle acceptation, une nouvelle confiance, un désir aussi de ne plus faire une fixation sur quelque chose. Et juste voilà, de vivre et de trouver le moyen de toujours prendre soin de vous avant tout, plutôt que c'est quoi le terme déjà, de vous rabaisser, d'être négatif ou de vous comparer aux autres personnes. Je vous sens être bien au niveau de votre corps en octobre. Alors ici nous avons le professionnel, financier, projet. On a les deux cartes, les changements rapides et la reine de coupe. Wow. Wow. Alors au niveau de vos projets, il y a une énorme réussite qui va se passer. Il y a un contrat qui peut être signé. Il y a aussi une prise de risque que vous allez prendre pour pouvoir évoluer dans une situation. Et il y a une sorte de temps limité qui vous demande de vous dépêcher pour sortir d'une sorte de blocage ou de sortir de votre zone de confort et juste d'atteindre un objectif que vous vous étiez fixé ou d'avoir accès à un emploi ou d'avoir accès à une somme d'argent. Je vous sens prendre une sorte de risque et vous allez le faire en écoutant votre intuition. Vous allez le faire aussi c'est comme si vous y allez et vous disiez « Oh bon, j'ai plus rien à perdre au point où j'en suis, donc je fonce. Le plus important, c'est au moins d'essayer. » Et là, ce sera très positif, cet acte que vous allez faire, ces décisions que vous allez prendre. Si vous êtes à la retraite, on vous dit que beaucoup de choses vont changer et vont vous apporter beaucoup d'épanouissement et d'opportunités de faire beaucoup de choses ou de réaliser beaucoup de choses que vous ne pouviez pas par manque de moyens ou par manque de temps ou par manque de possibilités physiques. Ensuite, là, au niveau sentimental, on a moving on, donc c'est une manière de dire passer à autre chose. On a l'énergie du Vierge
et on a les essais avec le Sagittaire. Peut-être que quelqu'un du signe du Sagittaire est significatif pour vous, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du signe du Sagittaire. Il y a une sorte de reconnexion avec quelqu'un et vous allez être ouvert à cette nouvelle tentative de connexion avec quelqu'un, ou alors après une situation difficile, une séparation, un divorce ou juste une déception, vous êtes prêt à rencontrer de nouveau l'amour. Et là, nous avons le 9 d'épée et le page d'épée. Ok, je vous sens être vraiment clair avec la personne, les personnes que vous allez être en connexion amoureuse en octobre, pardon. Si vous êtes en couple, je vous sens quitter quelqu'un parce que vous êtes vraiment terriblement malheureux avec cette personne, ou alors vous vous rabaissez trop au profit des besoins de l'autre et cette personne n'est pas forcément assez bienveillante pour vous laisser aussi de la place dans votre relation. Je vous sens prendre le courage de dire à cette personne que vous êtes malheureuse et que vous voulez la quitter. Sinon, je vous sens être soutenu par votre autre. Si justement avec cette personne ça se passe bien et que vous pensez pas la quitter, je vous sens être soutenu par cette personne parce que vous avez tendance à passer par des moments un peu de doute et de stress. Et là, il y a quelque chose dans votre vie qui va vous demander du courage et vous en manquer. Et cette personne est là pour vous encourager, vous dire ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle va vous guider, vous aiguiller. Et si vous êtes célibataire, les personnes que vous rencontrez, donc ça peut être cet ex ou alors une nouvelle personne, si elle est sagittaire, voilà, ok, sinon ce n'est pas grave, d'accord. Si vous rencontrez quelqu'un, je vous sens être vraiment clair avec cette personne et lui dire que vous n'êtes pas quelqu'un avec qui vous voulez qu'on joue, vous voulez pas qu'on joue avec vos sentiments, vous voulez pas perdre votre temps, ou bien vous voulez ça, ou vous voulez pas ça, vous êtes très très clair. Mais il y a vraiment une peur de vous attacher, il y a une énorme peur d'être trahi, assez fort quand même. Et malgré que vous disiez à peu près ce que vous voulez ou que vous ne voulez pas à ces personnes et que vous soyez dans l'optique qu'on respecte vos limites, je vous sens malgré tout être dans la méfiance et être vraiment bloqué par des événements précédents, des trahisons précédentes qui restent encore dans votre mental et qui font que vous ne voulez pas tomber amoureux trop rapidement ou faire confiance trop rapidement. Il y a quelque chose avec la précipitation qui vous fait énormément peur parce que peut-être que vous avez envie, mais vous vous retenez, vous vous contenez pour ne pas laisser place à la souffrance encore. Et ici, nous avons le relationnel. Donc, on a le cavalier de pentacle et le cavalier de bâton. Ouh! Alors là, c'est vraiment... il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui ressortent là. J'ai juste besoin de tirer encore deux cartes pour comprendre de quoi on veut nous parler avant de continuer. Alors, nous avons... Oui, c'est bien ce qui me semblait. La roue de la fortune inversée. Et nous avons l'impératrice. Déjà là, cette personne, c'est quelqu'un de votre passé. Ça peut être un membre de votre famille, un collègue, peu importe. Je vous laisse interpréter. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et cette personne va réapparaître dans votre vie en octobre. Cette personne, je ne sais pas les antécédents que vous avez eus, mais c'est une histoire assez difficile que vous avez avec cette personne. Et il y a pu avoir de l'abus, il y a pu avoir de la manipulation. Cette personne a pu partir du jour au lendemain ou a pu faire du mal à quelqu'un de votre famille. Et cette personne réapparaît en octobre 2024. Et c'est comme si elle a une offre à vous faire ou un désir de se repentir ou de demander pardon. Mais je pense surtout qu'elle a un cadeau pour vous. Et là, nous avons le cavalier de bâton avec l'impératrice. J'ai l'impression qu'on a eu aussi cette carte sur mon TikTok. C'était mon chou. J'ai eu exactement la même carte pour le relationnel aussi sur mon TikTok. Et là, on a l'impératrice. Donc, il y a une femme assez vicieuse dans votre entourage qui est fausse, qui peut jouer des rôles, qui peut s'adapter aux autres personnes pour toujours plaire, pour toujours être dans vos bonnes grâces et
vous allez réaliser en fait qu'elle peut avoir un côté sombre dans sa personnalité. Et c'est possible même que vous décidez de tourner le dos à cette personne ou qu'il y ait une dispute avec cette personne. Mais cette personne est quelqu'un en qui vous avez confiance normalement, et je sais pas, il y a une situation où cette personne elle va vous cacher quelque chose et essayer de mentir pour pas que vous sachiez réellement ce qui s'est passé ou ce qu'elle a dit, et vous allez comprendre que cette personne en fait n'était pas vraiment bienveillante ou sincère avec vous, et vous allez vous énerver et vous sentir vraiment déçu par son comportement. Peut-être même que vous aviez besoin d'aide et cette personne va trouver une excuse, sauf que l'excuse qu'elle va vous donner n'est pas réellement ça, et vous allez la voir, elle allait sortir ou elle allait faire je ne sais quoi. Mais je vois quelqu'un qui est assez dans la manipulation là et qui se fait passer souvent pour une victime ou pour quelqu'un qui souffre mais qui n'en est pas réellement ça pour de vrai. Et cette personne, elle peut être une figure maternelle pour certains. C'est possible que vous ayez une relation toxique avec votre mère. Et il y a cette sensation d'abandon, cette peur de faire confiance, parce que votre lien avec votre mère est toxique, et du coup, théoriquement, on est censé faire confiance à nos parents, mais si là même à la base des bases, votre relation avec votre mère n'est pas fiable, c'est une blessure très grande qui fait que beaucoup de vos relations sont difficiles pour vous, car il y a une réelle peur de faire confiance. Donc vous allez être dans un dilemme avec ces deux personnes en octobre 2024. Il y aura une sorte de mise au point et vous allez essayer de passer au-dessus d'une peur ou d'un manque de courage pour être contre ces personnes, parce que je sens avoir peur aussi de ne pas aller dans le sens de cette personne. Vous voulez toujours vous voulez qu'on vous accepte, vous voulez aussi qu'il y ait du respect et que vous ne soyez pas méchant, mais du coup là vous n'auriez plus le choix, parce il y aura quelque chose qui va se passer qui sera la goutte de trop et qui peut vous rendre vraiment triste. Alors ensuite, au niveau spirituel, on a le 6 de denier et le hiérophante. Ouh, elles sont trop belles ces cartes. Je pense que là, en octobre, pour certains, vous allez avoir des songes, vous allez avoir peut-être de la clairaudience, donc entendre certaines choses. Votre ouïe, votre audition va être très développée. Est-ce que vous faites de la musique? Est-ce que vous êtes sensible des oreilles? Il y a quelque chose avec vos oreilles à développer en octobre, et peut-être même pour vous calmer, pour vous apaiser, vous écoutez de la musique, peut-être que vous méditez, vous avez besoin de silence aussi. Le silence est quelque chose qui va vous apporter pas mal d'aide en octobre et pas mal vous allez vous recentrer un peu mieux en faisant cela. Et ça va aussi être pour vous la possibilité de vous recharger. Et je sais pas, il y a quelque chose avec entendre des choses, ou alors dans vos rêves. Est-ce que vous allez entendre quelqu'un vous appeler? J'ai l'impression que vous entendez quelqu'un vous appeler. Vous êtes appelé à quelque chose. Peut-être que c'est littéralement dans vos oreilles, vous entendez quelque chose avec la clairaudience, ou alors vous vous sentez appelé vers une certaine direction ou vers quelqu'un. Et vous allez suivre cette intuition-là. Pour d'autres, vous pouvez aussi être dans la religion, vous pouvez vous investir énormément dans votre cercle religieux ou spirituel, faire des dons, je sais pas, faire du bénévolat, aider votre groupe religieux, votre groupe spirituel, et puis être vraiment investi. Et ça peut aussi vous apporter pas mal de validation des autres et de l'encouragement, et vous allez vous sentir utile d'une certaine manière. Donc voilà, on va tirer votre message de fin pour ce mois d'octobre, mes chères vierges. Nous avons la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas destiné à souffrir, vous n'êtes pas destiné à être seul, vous n'êtes pas destiné à être comme vos parents, à être comme les gens de votre famille. Non, vous êtes destiné à beaucoup mieux. Les erreurs qu'ils ont faites, les erreurs que vous avez connues dans l'enfance ne sont pas ça qui vont vous forcer, vous définir. Non, vous n'allez pas devenir une mauvaise personne parce qu'on vous a fait du mal. Au contraire, ce mal-là, vous avez tendance à le changer, à le transformer en quelque chose de bien. Parce que vous êtes des bonnes personnes et vous voulez faire le bien autour de vous constamment. Donc non, vous n'allez pas finir comme vos parents. Non, vous n'allez pas souffrir. Non, vous n'allez pas... On va pas vous abandonner parce que vous avez décidé de pas faire comme votre famille ou comme un certain groupe de personnes. D'accord? Donc voilà mes chères vierges, je vous embrasse fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt, que l'univers vous protège, que Dieu vous bénisse et prenne soin de vous dans les bons et les mauvais moments et je vous embrasse fort. À bientôt, bye bye.